Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire pour les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau pour la semaine du 28 février au 6 mars, 5 mars, je ne sais plus. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Alors, sur les dos de deck, pour vous, il peut être question cette semaine d'avoir des différends avec des collègues de travail au sein d'une équipe. Vous aurez peut-être des litiges à arranger, à négocier. Ça parle peut-être aussi pour d'autres, dans d'autres cas, de mettre la main à la pâte pour faire du ménage, du rangement, du déblayage, de l'archivage, afin de faire place à de meilleures conditions, de meilleures façons de travailler. Il est peut-être question aussi de réorganiser l'équipe ou un travail d'équipe, une collaboration pour mieux organiser les différentes tâches de réorganisation. On dit que vous pouvez aussi attirer de bonnes opportunités cette semaine, surtout dans tout ce qui touche au travail, au collectif. De manière générale, vous attirez à vous ce que vous donnez aux autres. C'est-à-dire que ce que vous mettez en place, si vous êtes dans de bonnes énergies, vous attirez de bonnes énergies. Si vous êtes dans une humeur un peu instable, vous attirez également l'instabilité. Voilà, donc on est parti pour vous, amis des signes d'air. Nous avons la tempérance, la reine d'épée, le roi d'épée et le 7 de bâton. Ouais. Donc il y a des discussions quand même. Il est question ici de mettre de l'eau dans son vin. Il peut y avoir deux personnalités qui restent sur leurs opinions ici, sur leurs objectifs. Donc on peut parler d'un couple ici, puisqu'il y a la reine et le roi d'épée. Ce sont deux personnes qui savent très bien, qui ont une très bonne qualité de réflexion, de logique, de synthèse. On parle de professionnels ici aussi, enfin plutôt de spécialistes dans leur domaine. Et il peut être... soit vous avez la possibilité de rester en conflit et de rester chacun sur votre position, soit avec cette carte de la tempérance, vous avez aussi la capacité et l'intelligence mutuelle d'évaluer la situation avec de part et d'autre et de pouvoir équilibrer la situation. Dans tous les cas, on dit ici que le travail d'équipe et l'unité, les bonnes idées de chaque partie pourront vous renforcer. C'est-à-dire que l'unité sera plus prolifique que la désunion, que le fait de rester chacun dans son coin. Vous allez juste gagner si vous n'arrivez pas à mettre de l'eau dans votre vin, de l'huile dans les rouages. Vous allez juste réussir à perdre du temps parce que l'association, vous arriverez de toute façon à trouver un équilibre, à trouver quelque chose à l'amiable, sans être buté. Les deux cartes d'épée ici, donc c'est une maîtrise, ce sont deux cartes qui parlent de maîtrise mentale, de maîtrise de la réflexion. Alors attention à ce que la méprise ne tombe pas dans l'emprise de l'un ou de l'autre. C'est plutôt froid ici, c'est plutôt des émotions qui sont métalliques. Il n'y a pas d'émotionnel dans ces cartes, et on va dire que ça vous pose plutôt une problématique de résistance. Voilà, si vous ne mettez pas de la souplesse,
dans ces réflexions, dans ce désaccord, dans ce litige. Vous allez rester dans une résistance qui, au final, la corde va finir par casser. Et du coup, vous aurez peut-être tout à recommencer depuis le début. Donc, il peut y avoir une personne extérieure hein, qui vienne servir ici de médiateur. Il est même conseillé d'avoir une tierce personne qui vienne ici essayer de vous faire comprendre qu'il faut lâcher prise et qu'il ne faut pas rester dans une rigidité. Parce que il y a du bon dans les deux opinions, hein, et il y a le fait de ne pas vouloir, parce que là on a encore le yin et le yang, hein, la partie féminine et la partie masculine, et il y a un conflit là-dedans, dans le yin et le yang. Et donc avec cette carte de la tempérance, on vous dit plutôt d'adopter la souplesse et de prendre en considération que les deux opinions sont bonnes, les deux façons différentes de voir les choses ou de faire les choses sont bonnes. C'est pas parce que c'est différent qu'une est moins bonne que l'autre. Et de toute façon, on a besoin, de manière générale dans la vie, dans tous les secteurs, dans tous les domaines, on a besoin d'une partie active et d'une partie passive, d'une partie yin, d'une partie yang, d'une partie rouge, d'une partie noire, et vice-versa. Voilà, les deux sont nécessaires. Il faut réussir à mettre en place la souplesse, peut-être de manière alternative. À un moment, c'est une opinion qui prend la place, et un peu plus tard, c'est l'autre opinion qui prend la place. Voilà, c'est dans l'alternance, dans la souplesse, dans la diplomatie, dans l'écoute hein, de l'autre également, que vous arriverez à trouver des solutions et une avancée. Des solutions et une avancée, parce qu'autrement, la situation risque d'être restée bloquée à cause de cette résistance ici, hein, du fait qu'on reste sur ses positions et qu'on ne veut pas adopter le point de vue de l'autre. Ok, on continue. Vous avez ici le soulagement, l'équilibre, l'ancrage et la confusion. Voilà, donc ça complète bien ce qui vient d'être énoncé, c'est-à-dire que vous pourrez, donc par la tempérance, par la souplesse, par le fait d'arrondir les angles, vous arrivez à trouver un compromis, vous arrivez à trouver un équilibre. Donc ces deux cartes vont totalement bien avec la situation, et d'autant plus, ça vous apporte une stabilité à long terme avec l'ancrage. Vous avez la possibilité d'asseoir une situation, de prendre position dans une situation, de consolider quelque chose. Hein. Ce qui est en jeu dans cette confrontation, vous avez la possibilité d'asseoir, si vous arrivez à trouver un équilibre, vous avez la possibilité d'asseoir et de consolider cette situation. On vous dit hein, encore une fois qu'ici la résistance, c'est seulement la résistance et le fait d'être buté, de ne pas vouloir lâcher l'affaire qui vous emmène dans la confusion. Alors, il est peut-être nécessaire de mettre les choses à plat, de prendre les points positifs, les points négatifs de chaque point de vue. Alors, ça peut être... je finis ma phrase. Ça peut être donc la nécessité de mettre à plat les points de vue de chacun pour en extraire. Et ça, c'est peut-être là qu'il faudra une tierce personne, hein, un médiateur, ici une sorte de médiateur, qui viendra dénouer cette résistance, défaire le nœud et vous permettre d'extraire dans les différentes opinions, d'extraire ce qui est le plus judicieux et le plus profitable à la mise en place de cette situation pour trouver un équilibre. Donc, je disais, ça peut être professionnel. Première chose qui me vient, professionnel, j'en ai parlé sur les deux decks, parce qu'il est question d'un esprit de collaboration, d'un esprit d'équipe. Et normalement, avec le 3 de Pentacle, on arrive à revenir à une situation où chacun, c'est justement dans l'implication de chacun, dans les points de vue de chacun, que les affaires tournent, que les choses prennent leur place et que les
les rouages circulent de manière totalement fluide. Et là, il y a une dualité entre deux personnes. Donc ça peut être familial, ça peut être amical, ça peut être sentimental, mais je pense qu'il y a quand même cette notion de polarité masculine et féminine. Alors on dit ici avec ces deux cartes aussi, attention à ne pas user de mauvaise foi pour essayer de prendre le dessus. Parce que la reine d'épée s'est percée justement le mensonge. Le roi d'épée peut être très habile dans la manipulation du langage pour détourner, déformer les situations. Et la reine d'épée a la capacité de percer le mensonge. Donc n'essayez pas, ne tentez pas d'utiliser des subterfuges, ça ne passera pas et ça mettra d'autant plus de confusion et d'huile sur le feu. Pour d'autres, il peut être question, puisque le roi d'épée peut aussi représenter une personne assermentée, donc quelqu'un en justice, un notaire, un avocat, voire un juge. Il peut y avoir une situation qui vient vous redonner ici une prestance, une situation qui est démêlée par la justice, hein, où vous avez, là encore, il y a un nœud qui est défait par rapport à un représentant de justice qui vient ici vous donner, alors donner une médiation, demander une médiation, ou en tout cas vous permettre de retrouver un équilibre. On a deux fois quand même des cartes d'équilibre ici. On a le fait de chasser une situation compliquée, une situation parfois de violence, ou en tout cas on se fait violence à soi-même. Donc il peut y avoir un recours ou un report en justice parce qu'une médiation est demandée, parce que la situation est trop confuse et trop complexe. Probablement parce que les faits et arguments dénoncés sont contradictoires. Toutefois, il y a quand même cette dynamique d'être soulagé et de retrouver un équilibre. Donc ça peut être quelque chose qui est totalement dénoué, justement, l'ancrage, ça peut être le fait que c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Il y a peut-être une situation qui dure depuis longtemps, qui était nouée, qui était confuse, qui était encore dans cette résistance, hein, dans le fait de on ne lâche rien. Et peut-être que là, une décision est donnée pour apporter une libération, un allègement, voilà, pour retrouver un bien-être. Ok, donc on va regarder pour les Gémeaux. En complément d'information, vous avez, décidément, vous avez le serpent et vous avez des nouvelles. Donc il y a des nouvelles. Le cavalier qui vous apporte ici des nouvelles. Alors ça peut être des nouvelles justement, soit de médisance ou de jalousie qui sont faites à votre égard, soit des nouvelles qui concernent un de vos ennemis ou un de vos ex. Quelque chose qui arrive rapidement. Et avec, si je fais le combiné des deux, on arrive avec la carte 8 qui est le cercueil. Donc, il y a des nouvelles qui viennent vous annoncer la fin de quelque chose concernant un ennemi ou une personne qui vous jalouse ou quelque chose en rapport avec votre ex. Alors, ça peut également vous permettre de procéder à un nouveau départ. Je vérifie que la 8, c'est bien le cercueil. Oui, parce que la 9, c'est le bouquet. Donc, voilà, il y a un nouveau départ, une libération, encore une fois, on a encore la libération ici. Une nouvelle qui vous apporte une libération. La fin de quelque chose. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour cette semaine du 28 février au 5 ou 6 mars, les fantômes, voilà, il y en a un fantôme, donc il y a l'idée de se débarrasser de quelque chose du passé, hein,
de quelque chose qui vous angoissait, qui vous pesait, qui vous empêche pas de vivre, hein, qui vous empêchait pas de vivre, mais qui restait là, stagnant un petit peu dans l'atmosphère et quelque chose qui n'était pas totalement réglé. Ok, donc là on se débarrasse hein, des fantômes du passé. Ou alors vous pourriez rencontrer une personne cette semaine, vous pourriez rencontrer une personne du passé, quelqu'un avec qui ça s'était pas totalement bien fini. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il va se passer de nouveau quelque chose avec cette personne, mais vous pourriez juste simplement la croiser ou en entendre parler. Vous voyez, il y a quelque chose qui fait un flashback là. Pour les balances, vous avez justement la balance et vous avez les nuages. Donc il y a bien, encore une fois, un équilibre à trouver pour chasser les nuages, pour dégager une situation qui est perturbée. Je pense que c'est temporaire. Normalement, la carte des nuages fait que une solution, une situation est vite résolue. Donc ça peut être quelque chose en justice également qui vient retirer une confusion. En tout cas, je pense que vous trouvez là encore les solutions. On est dans peser le pour et le contre. On est dans la médiation. Vous avez plusieurs cartes de médiation dans ce jeu, dans ce tirage pour cette semaine. Il y a vraiment cette idée de doser. Doser ses mots, doser ses sentiments, doser sa parole, d'équilibrer les choses, d'assouplir les choses, de trouver une balance pour chasser les nuages. Il peut être question aussi de collaboration ici, de vous dire que, comme je l'ai dit au début, l'union fait la force, l'unité fait la force, de ne pas se disperser. La dispersion vous amènerait à du trouble, alors que l'union, l'unité, vous apporterait une éclaircie du soulagement. Alors, un blindé pour les balances sur cette semaine du 28 février au 6 mars. On a le dinosaure, voilà, on vous dit de ne pas camper sur vos positions, d'aller chercher dans vos pensées une période où le climat était meilleur. Voilà, regardez derrière vous à quel moment ça a fonctionné, pourquoi, comment ça a fonctionné. Vous avez des réponses qui sont en vous si vous regardez une situation précédente. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Il y a autre chose qui m'est venue là et puis c'est reparti. Vous trouvez les solutions, hein, vous arrivez à trouver les solutions, vous, amis Balance, cette semaine. C'est quelque chose qui reste vraiment temporaire. Vous retrouvez la force, vous renforcez l'un et l'autre. Pour les Verseaux, vous avez la chouette et la clé. Alors là, on vous dit bien que vous êtes guidé, vous avez des opportunités qui se présentent à vous. Vous trouvez les solutions, vous, dans tous les cas, vous trouvez les solutions parce que vous avez l'intuition qui se mêle aux synchronicités, aux opportunités qui se présentent à vous. Donc peut-être que vous êtes bloqué, figé dans une situation et que c'est ça qui cause un désaccord et non pas l'inverse. Mais un éclair de génie, on va dire, vient à vous par l'intuition. Hein. Un éclair de génie vient à vous, à moins que ce soit un guide ou une aide extérieure qui vient à vous et qui vient régler la problématique du conflit, mais également la résolution du problème qui crée le conflit. Ok, donc la fin de semaine sera beaucoup plus light, hein, beaucoup plus légère pour vous. Il y a moins de prise de tête ici. Vous voyez les choses clairement et vous pouvez de nouveau relancer la machine si vous voulez. Relancer les conversations, relancer l'avancement des projets, reprendre la production de l'entreprise par exemple. Voilà. Mais en tout cas, vous trouvez les solutions ici.
Alors, 76, 13. Ah, il peut être, peut-être que vous pourriez voir les choses sous un autre angle, de manière nouvelle, de repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, vous trouvez une issue ici, hein. Il est possible que vous clôturiez quelque chose pour entamer quelque chose de nouveau. Alors, pour les Verseaux, s'il vous plaît, semaine du 28 février. Voilà, il y a une nouvelle avancée ici. C'est-à-dire que vous ne perdez pas de temps. Vous avez peut-être perdu du temps en négociation ou des choses comme ça, ou pour régler un conflit, mais à partir du moment où vous trouvez la solution, vous trouvez comment faire bouger les lignes, vous gagnerez du temps par une nouvelle organisation, par exemple. Hein, les solutions que vous trouverez vont vous permettre de rattraper le temps que vous avez perdu dans la négoce, par exemple. Et voilà, avec le cheval, on va loin. On peut voir à des perspectives plus éloignées. La solution n'est peut-être pas dans votre entourage immédiat ou dans la zone géographique que vous aviez dévolue, par exemple. Peut-être qu'il faut voir plus loin, en niveau de distance, hein. Vous pouvez vous permettre d'étendre votre vision. Ok, voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette semaine, première semaine de mars, qui apporte un peu d'agitation quand même, mais qui amène aussi du calme et de la sérénité après. Donc, j'attends vos commentaires. Je vous souhaite une très belle semaine avec de bonnes résolutions, surtout de la tempérance, de l'écoute. En tout cas, au niveau cerveau, il y a ce qu'il faut pour trouver les solutions. Il faut juste enlever un petit peu d'ego et vous arriverez à avancer sans problème. Voilà, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner, chers amis des signes d'air. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!